Avez-vous déjà franchi le seuil de votre maison avec le sentiment que quelque chose n'allait pas? Une atmosphère lourde sans raison apparente, des tensions qui surgissent soudainement, des disputes inexplicables, des nuits agitées, un malaise diffus qui semble s'installer dans les murs eux-mêmes. Ce ressenti n'est pas une illusion. Selon Padre Pio, ces phénomènes ont une cause bien réelle, bien que souvent invisible. Padre Pio, mystique profondément marqué par les stigmates du Christ, affirmait percevoir ce que la plupart des êtres humains ne voient pas. Des combats spirituels constants se déroulant autour des familles et de leurs foyers. Pour lui, la maison n'est jamais un simple lieu matériel. Elle est un espace spirituel vivant, influencé par les pensées, les émotions, les paroles et les comportements de ceux qui y habitent ou y entrent. Il témoignait que des influences négatives pouvaient pénétrer un foyer par des voies multiples. Les conflits non résolus, la colère, l'amertume, les paroles blessantes, mais aussi par les personnes elles-mêmes, qui transportent leur propre état intérieur. Selon Padre Pio, même les pensées entretenues de manière répétée peuvent créer une ouverture invisible par laquelle une paix fragile se fissure. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que Padre Pio n'a pas seulement observé ces réalités spirituelles. Il a aussi compris comment les transformer. Il enseignait que tout foyer pouvait devenir une forteresse spirituelle, non pas fermée par la peur, mais protégée par la lumière, la foi et une intention sincère tournée vers Dieu. Il expliquait que la protection d'une maison ne repose pas sur des symboles isolés ou des gestes mécaniques, mais sur une consécration authentique, un acte intérieur et familial par lequel un foyer est volontairement remis à Dieu. Il ne s'agissait pas de demander passivement une protection, mais d'affirmer clairement « Cette maison appartient à Dieu, et nous choisissons d'y vivre selon sa présence ». Padre Pio insistait sur un point fondamental. La maison reflète l'état du cœur de ceux qui l'habitent. Lorsque la rancune s'installe durablement, lorsque le pardon est refusé, lorsque la foi devient tiède ou absente, le foyer perd peu à peu sa paix. Les signes peuvent alors apparaître, irritabilité accrue, conflits récurrents toujours dans les mêmes espaces, fatigue inexpliquée, enfants troublés, visiteurs mal à l'aise sans pouvoir dire pourquoi. Pour Padre Pio, ces manifestations n'étaient pas des coïncidences. Elles indiquaient une accumulation progressive de ce qu'il appelait une contamination spirituelle. Mais il affirmait aussi une vérité essentielle. De la même manière que l'obscurité peut entrer, la lumière peut purifier, restaurer et protéger. Il rappelait souvent que les Écritures décrivent la maison comme un lieu sacré potentiel. Le psaume 91 évoque celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et trouve refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Pour Padre Pio, ces paroles n'étaient pas symboliques ou poétiques. Elles constituaient une véritable carte spirituelle pour transformer un lieu de vie en sanctuaire. Selon son enseignement, la consécration d'un foyer repose sur 3 piliers indissociables. Le premier est la présence du sacré à travers des objets bénis, non comme de simples décorations, mais comme des rappels visibles d'une autorité spirituelle invitée à demeurer dans la maison. Le deuxième pilier est la prière, non occasionnelle, mais vécue comme un acte d'autorité spirituelle qui affirme clairement à qui appartient le lieu. Le troisième, et le plus important, est l'intention sincère et durable de la famille de vivre selon cette consécration. Padre Pio expliquait que lorsque des familles s'engagent réellement à faire de leur maison un lieu de respect, de prière, de pardon et d'amour, une transformation profonde s'opère. Il parlait d'une atmosphère spirituelle qui change, comparable à un climat. Certaines maisons dégagent une sensation de paix, de chaleur et de vie, tandis que d'autres semblent froides, lourdes ou oppressantes. La différence, selon lui, ne dépend pas de la chance ni des circonstances extérieures, mais des choix spirituels quotidiens. Il enseignait également que la consécration n'est jamais un acte ponctuel, mais un engagement continu. Comme une lumière qu'il faut entretenir,
La paix d'un foyer nécessite une attention régulière. Prière partagée, pardon rapide après les conflits, vigilance face à ce qui entre dans la maison, tant sur le plan matériel qu'émotionnel ou spirituel. Avant toute démarche de consécration, Padre Pio recommandait une préparation intérieure sincère. Il invitait chaque membre de la famille à examiner son cœur, à reconnaître les blessures, les colères, les ressentiments et à choisir consciemment le pardon. Il affirmait que le manque de pardon affaiblit toute autorité spirituelle et empêche la paix de s'installer durablement. Il conseillait également de purifier l'espace physique, se séparer de ce qui est lié à des souvenirs douloureux, à la violence, à des pratiques contraires à la foi ou à des attachements malsains. Non par superstition, mais parce que chaque objet peut porter une charge émotionnelle ou symbolique influençant l'atmosphère du lieu. Padre Pio parlait souvent des anges gardiens non seulement comme des protecteurs individuels, mais aussi comme des gardiens des foyers consacrés. Il affirmait que lorsqu'une maison est sincèrement confiée à Dieu, des protections spirituelles s'y établissent, comparables à des murs de lumière invisibles, repoussant ce qui menace la paix intérieure de la famille. Il mettait cependant en garde contre une foi superficielle ou mécanique. Pour lui, la prière n'est jamais une formule magique. Dieu n'est pas une force que l'on manipule, mais une présence vivante qui répond à une relation authentique. Il répétait souvent que la consécration échoue lorsque l'on cherche un résultat sans conversion du cœur. La véritable transformation, selon Padre Pio, commence lorsque les membres d'une famille vivent comme si Dieu était réellement présent dans leur quotidien. Dans les paroles échangées, dans la manière de résoudre les désaccords, dans le respect mutuel, dans la gratitude exprimée. Lorsque les enfants voient leurs parents agir avec humilité et amour, lorsque les conflits sont traversés avec patience plutôt qu'orgueil, la maison devient naturellement un lieu de paix. Ainsi, pour Padre Pio, protéger son foyer ne consiste pas à fuir le monde, mais à choisir consciemment de faire de sa maison un espace où la lumière a le dernier mot. Un lieu où la foi n'est pas seulement proclamée, mais vécue. Un sanctuaire vivant, capable non seulement de résister aux troubles, mais aussi de rayonner une paix qui transforme ceux qui y entrent. Lorsqu'une maison est véritablement consacrée à Dieu, elle cesse d'être uniquement un espace matériel destiné à l'habitation. Elle devient un lieu vivant, porteur d'une dimension spirituelle profonde, un espace où la paix peut s'enraciner durablement et où les influences négatives perdent leur pouvoir. Padre Pio enseignait que chaque foyer possède un potentiel immense, souvent sous-estimé, celui de devenir un sanctuaire capable de protéger, d'apaiser et de transformer la vie de ceux qui y demeurent. Selon lui, une maison ne se contente jamais de refléter l'ordre ou le désordre extérieur. Elle absorbe aussi les émotions, les pensées, les tensions et les intentions de ceux qui y vivent. Lorsque ces éléments ne sont pas purifiés, ils s'accumulent progressivement et finissent par créer une atmosphère lourde, parfois oppressante, qui influence le comportement de toute la famille. À l'inverse, lorsqu'un foyer est habité par la prière, le respect, le pardon et l'amour sincère, il devient un lieu où la lumière circule librement. L'histoire de David illustre parfaitement cette réalité. David travaillait comme chef d'équipe dans le secteur de la construction, un environnement professionnel marqué par la pression constante, les conflits humains et l'instabilité. Chaque journée l'exposait à des tensions répétées, à des comportements agressifs, à des injustices et à des responsabilités lourdes. Peu à peu, sans en avoir conscience, il ramenait ce poids intérieur chez lui chaque soir. Sa femme, Sarah, remarqua rapidement que quelque chose changeait. David entrait dans la maison tendu, impatient, parfois irrité pour des détails insignifiants. Les enfants ressentaient cette tension et y répondaient par de l'agitation ou du silence. L'atmosphère du foyer devenait lourde, comme si une présence invisible s'installait dans chaque pièce.
Sarah décrivait cette sensation comme une charge qui collait à David, une énergie sombre qui semblait se diffuser dans toute la maison. Avec le temps, la situation s'aggrava. Des conflits inattendus apparurent avec le voisinage. Des plaintes furent déposées sans fondement réel, accompagnées d'accusations mensongères qui provoquèrent un stress juridique et financier important. David avait l'impression d'être encerclé par les problèmes, attaqué de toutes parts, sans aucun endroit où se sentir en sécurité. Même son foyer, censé être un refuge, semblait participer à cette spirale de tension. C'est dans cet état de fatigue et de découragement que David et Sarah décidèrent de mettre en pratique l'enseignement spirituel de Padre Pio sur la consécration du foyer. Ils comprirent que la solution ne résidait pas uniquement dans la gestion des conflits extérieurs, mais dans la transformation intérieure de leur maison et de leur manière de vivre. Ils prirent conscience que la paix ne se défend pas seulement, elle se construit. Après cette démarche, un changement profond s'opéra progressivement. David constata d'abord une transformation intérieure. Les difficultés professionnelles existaient toujours, mais elles ne l'atteignaient plus de la même manière. Il parvenait à laisser à l'extérieur ce qui ne devait pas entrer dans sa maison. Lorsqu'il franchissait la porte, son esprit s'apaisait, son attitude changeait, et sa présence devenait plus douce et plus stable. De façon tout aussi frappante, les tensions avec le voisinage cessèrent sans explication apparente. Les plaintes s'arrêtèrent, les accusations disparurent, et la paix revint dans leur environnement immédiat. Sarah était convaincue que la consécration de leur foyer avait établi des limites invisibles mais solides, empêchant les intentions négatives de s'installer durablement autour de leur famille. Padre Pio enseignait que cette protection n'est jamais passive. Elle agit comme un champ de paix qui transforme non seulement ceux qui vivent dans la maison, mais aussi ceux qui s'en approchent. Une maison consacrée devient un espace où les conflits se désamorcent plus rapidement, où les tensions perdent de leur intensité et où les relations se restaurent naturellement. Il expliquait également que certaines familles, confrontées à des épreuves plus lourdes, peuvent avoir besoin d'une vigilance spirituelle renforcée. Lorsqu'un membre du foyer traverse une période de fragilité, de tristesse profonde, de colère persistante ou de comportement destructeur, l'ensemble de la famille est appelé à entourer cette personne d'une prière plus soutenue et d'une attention bienveillante accrue. L'objectif n'est jamais le contrôle ou la peur, mais la protection et l'accompagnement. Padre Pio insistait beaucoup sur l'importance du renouvellement régulier de la consécration du foyer. Il comparait cette démarche à l'entretien d'une maison physique. De la même manière qu'un lieu a besoin d'être nettoyé, réparé et entretenu, la vie spirituelle d'un foyer demande une attention constante. Lorsque cette attention diminue, certains signes apparaissent progressivement, comme des disputes récurrentes, une fatigue inhabituelle, des tensions inexplicables ou un sentiment de lourdeur qui revient sans raison claire.